bomoi opesi bandeko nangambe. Oh Yesu nakobanga nzambe amoni moi aleluya nakobanga. Oh Jésus, alléluia, 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 Maranatha, Yobomanité, alléluia, 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 Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Papa, sois célébré ce matin. Alléluia. raison d'adorer ton Dieu. Tu as raison de rendre gloire à ton Dieu. Et l'honneur. Yesu,
Parce que tu es merveilleux, Jésus. Tu mérites cette adoration. Adoration des sénats, des pour ta faveur. Pour la gloire de ton nom éternel, Dieu. Sois adoré, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur, poussez les cris de joie pour l'honneur de ton Dieu. Alléluia. Il est le Seigneur. Il est puissant. Dieu est vivant. Amen. Celui qui t'a accordé la vie, il est vivant. Celui qui a renouvelé la force, l'énergie et toutes sortes de fruits de l'esprit, il est vivant. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il est Dieu. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Jésus est le seul et l'unique sauveur de nos vies. Amen. Maintenant, nous allons lui donner des louanges. Alléluia. Tu vas donner à ton Dieu des cantiques nouveaux. La Bible déclare à tous ceux qui respirent, loue le nom de l'Éternel. Tu vas louer ton Dieu comme tu veux. Donnez-nous l'offrande de tes lèvres. Donnez-nous un cantique nouveau. Donnez-lui la joie. Donnez-lui toutes sortes de grâces qu'il t'a fournies ce matin. Par des louanges, nous allons louer notre Dieu. Alléluia. 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 Et cet homme Jésus. Alléluia. Alléluia. Et cet homme Jésus. Alléluia. Il a changé ma vie. Alléluia. Et cet homme Jésus. Alléluia. Je peux chanter la victoire. Alléluia. Et cet homme Jésus. Alléluia.
soit comparable mon Bola. Alléluia. Avec un Seigneur de Jésus. Alléluia. Il a changé ma vie. Alléluia. C'est comme Jésus. Alléluia. Il a changé ma vie. Alléluia. C'est comme Jésus. Alléluia. Je veux chanter la victoire. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Je veux chanter la victoire. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. À part crucifix au lit. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Allons coller mon bandeau. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Allons coller son lit. Alléluia. Ah oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Si cannabis a mis le lot. Alléluia. Ah oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Si cannabis n'a ma bine. Alléluia. Ah oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Si cannabis a ma bonne. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Je veux chanter la victoire. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il a changé ma vie. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. De tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans l'émotion. Yahweh. Ah, Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans Je l'émotion. suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a guidé. Je suis dans la Je joie. suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a guidé. Mon papa est fidèle. il ne m'abandonnerait jamais. Et moi j'ai Rien à craindre. Car Yahweh m'a guidé. ah oui, mon papa Est fidèle. il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai Rien à craindre. Car Yahweh m'a guidé. Je suis dans la Je joie. suis dans la joie. Une joie immense. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a guidé. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a guidé. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je me loue, il est capable. Alléluia. Jésus est capable. Capable. Jésus est capable. Il dit un mot. Il dit un seul mot, la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Alléluia. Jésus est capable. Capable. Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue. Il est capable. Yahweh, Yahweh, oh mama. Yahweh, Yahweh, oh mama. Yahweh, Yahweh, oh mama. Yahweh, Yahweh,
This one's on video, my seven. I come to see your power. This one's on video, my seven. I come to see your Hallelujah.
Gloire à Jésus. Amen. Hein? Incline ta tête pour tout ce que Dieu ne cesse de faire dans nos vies. Adore-le pendant 1 minute. Et nous allons accueillir la servante de Dieu depuis qu'elle a été élevée en dignité de pasteur. Elle n'était pas encore passée sur cette chair qui est la chair de son père. Mais aujourd'hui, je lui confie la chair pour pouvoir apporter la parole du Seigneur. C'est une femme mariée, elle est femme de son mari. Elle porte, j'aime la faire porter les noms très honorifiques de son mari. Pendant que nous adorons le Seigneur, la révérende pasteur Déborah Kitumba avance. Alléluia. Seigneur, sois adoré. Et mon âme te loue. Et mon âme sera interprété par Mama Toko. Et mon âme te loue. Bon matin. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai craint plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je m'aimais à chanter. Tu peux le dire avec moi, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut
font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Et lui, mon papa, oh regarde bien. J'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça pouvait coûter. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oh oui, il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Il m'aime plus que tout mon Jésus. Il est amour. Plus que quiconque Yahweh. Amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est l'amour de ma vie. Mon Jésus l'amour de mon enfance, de mon parcours. Mon Jésus est amour. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous sommes debout pour acclamer Jésus. Acclamez Jésus. Il est Dieu, il restera Dieu. Acclame, acclame. Ces mains-là que tu fais, c'est pour toi-même. Mais pour Jésus, acclame encore plus fort. Quand tu acclames Jésus, ton âme sort. Quel que soit l'endroit où ça a été mis, tu sors. Ce matin, acclame Jésus. Parce qu'il le mérite. Il le mérite. Parce que beaucoup n'arrivent pas à acclamer. Amen. Nous acclamons Jésus très fort. Nous poussons les cris de joie parce qu'il est Dieu. Poussez les cris de joie.
Beaucoup ce matin ne sont pas réveillés. Beaucoup sont dans des morgues. Mais si toi et moi nous sommes debout ce matin, nous n'avons rien payé, même 1 euro. C'est que la grâce de Dieu. Ceux qui sont morts, nous ne sommes pas plus spéciaux que eux. Peut-être nous qui sommes restés, nous sommes plus mauvais que eux. Dieu nous laisse le temps afin que nous puissions acclamer Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Il restera Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Prenons nos places au nom de Jésus. J'ai dit merci à ce Dieu. Lui qui m'a choisi ce matin, que je sois debout. Amen. Merci encore na couple berger. Merci au couple berger pour l'amour qu'ils ont. À chaque fois que nous poussons d'avancer pour que l'œuvre de Dieu avance. Que Dieu vous bénisse, papa et maman. Ce que je demande, c'est la longue vie. Maintenant, c'est demeurer longévité au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je te dis merci. Toi qui as laissé ta maison ce matin, tu es venu en présence de Dieu. Amen. Amen. Soyez-en sûr que comme tu es rentré, ce n'est pas de la même manière que tu vas sortir. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare personne n'est venu devant la présence de Dieu rester telle qu'elle était venue. Amen. Amen. Quel que soit problème, quel que soit ton problème, Jésus-Christ a la solution à nous. Jésus-Christ est la solution de tout. Amen. Amen. Zala vraiment la foi. Et il a foi. Et il a foi. Et il a joie d'être venu dans la maison de Dieu. Amen, amen. Amen. Vraiment, nous avons un thème et moi-même, ça commence à me faire peur. Amen. Amen. Les thèmes que nous avons, que papa nous a donné. Il y a âme. Le traitement de l'âme. Amen. Amen. Depuis que nous avons commencé l'année qui est l'année de la possession, je viens vraiment constater que ce qui est très important, c'est les âmes, nos âmes. Amen. Amen. Ton âme est mon âme. Si ton âme n'est pas restaurée, rien ne peut marcher. Amen. Amen. Rien ne peut marcher dans ta vie. Bien-aimé, mais bien-aimé, je t'ai fait voir ce matin. Et il a conscience de traiter ton âme. Amen. Amen. Ce n'est pas un jeu, un blague. Si tu vois ces enseignements tantôt, ce matin, je t'assure, quel que soit là où tu étais négligent, ce matin, que ta conscience revienne à place, afin que tu puisses traiter ton âme. Donc, il te tangi na 1 Thessaloniciens 5 Kobanda na 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, que Dieu de paix vous sanctifie lui-même
tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Toza na 3 parties, papa te ibisongo déjà mingi. Papa il nous a beaucoup prêché, nous avons 3 parties. Amen. Hein? Amen. Donc il partie oyo toza nango, la partie que nous avons, ezali liboso esprit, l'esprit, l'âme, âme et corps. et le corps. Nyoso misatu wana. Tous les 3. Amen. Hein? Amen. Esprit. L'esprit, l'esprit qui nous commune avec Dieu. Amen. Hein? Amen. Corps. Pardon. L'âme. L'âme. L'âme, ce sont les émotions qui est en nous. Amen. Hein? Amen. Ce qui est en nous, l'âme s'est mélangée avec le sang qui est en nous. Il faudra garder nos âmes précieuses. Amen. Hein? Amen. Le corps, c'est une enveloppe. Là où je me suis habillée, c'est juste l'enveloppe. Demain, ça peut mourir et pourrir. Même si tu l'embellis, mais si tu n'as pas réparé ton âme, tu ne fais rien. Amen. Hein? Amen. Le corps, c'est rien, c'est rien. Amen. Hein? Amen. C'est juste une enveloppe. Amen. Hein? Amen. Il faudra traiter l'âme, nos âmes. Amen. Hein? Amen. Ce qui ne va pas mourir. Amen. Hein? Amen. C'est rien. Tu peux mettre des choses très chères, tu arranges bien le corps, mais sache que c'est rien. Mais âme na yo, ton âme, comme la Bible nous dit, qu'est-ce que l'homme peut gagner tout ce monde? La maison, les maisons, les richesses, tout tu peux gagner, mais que tu ne perds pas ton âme. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu? Amen. Amen. Qu'est-ce qui te... Si ton âme n'est pas sauvée, qu'est-ce qui peut t'éloigner? L'âme, c'est un instrument précieux. Il faudra que ça soit bien traité. Là où il y a toutes tes émotions. Amen. Hein? Amen. Il faudra que tu puisses bien les conserver. Amen. Amen. Tu peux conserver les or que tu as. Tu as bien caché. Ça ne va rien t'apporter. Ça va t'apporter que 0. Nous avons vu des grandes personnes mourir, le règne d'Angleterre. Ils avaient des or diamants. Mais leur âme maintenant, leur âme repose où? Que ton âme repose en paix. Il y en a les autres qui disent que ton âme repose en paix. Est-ce que certainement l'âme là repose en paix? Tu es sûr? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous avons vu vraiment l'âme est précieux et c'est important. Amen. Hein? Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Hein? L'Apocalypse. L'Apocalypse 18, verset 11. J'ai lu la parole de Dieu dans un livre d'Apocalypse 18, verset 11, au nom de Jésus-Christ. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Oui. Verset 12.
cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de santerre, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Le verset 13, des cinnamons, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes et d'hommes. Alléluia. Amen, amen. Des marchands. Les marchands. Oyo, bazaba commerçants. Les marchands qui sont des commerçants. De la terre. De la terre. Puis ils sont dans les deuils. Amen. Hein? Amen. Ba marchand oyo, bazo pleurer, bazo na deuil. Amen. Hein? Les marchands, ils sont en deuil. Quel est le deuil qu'ils ont? À cause de deuil, à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Amen. Hein? Amen. Mutute oyo azoko chete ba cargaison na bango. Personne n'a acheté leur cargaison. Amen. Hein? Amen. Les gens qui vendaient les matières précieuses et tout. Amen. Hein? Amen. Les gens de ténèbres. Amen. Hein? Amen. Tout se passe physiquement dans le monde. La crise est arrivée. Tout ce qui est lié au mal que nous voyons. Amen. Hein? Amen. Tous ces gens, personne n'a acheté leurs marchandises. Amen. Hein? Amen. Maintenant, eux, leur intelligence est tournée vers les gens, les hommes. Amen. Ils ont commencé à acheter les âmes des gens. Amen. Hein? Amen. Parce que parce que leur marchandise ne vaut plus rien. Amen. Amen. Ils ont commencé maintenant à transporter les âmes des gens. Parce qu'ils savent que l'âme est précieuse. Alléluia. Amen. Ton âme et mon âme est précieux devant Dieu. Tu as déjà vu dans la famille nous sortons. Il y a nos grands-parents. Il y a des grands-parents qui ont vécu même 100 ans. Moi, j'ai vu la maman de ma grand-mère. Elle-même, elle était bien fatiguée. On la sortait dehors. Elle était arrivée à 100 et quelques. Moi-même, je lui mettais le croix. Je voulais même qu'il meure et puis qu'elle parte. Je disais que vas-y parce que tout le monde mourait. Elle n'était pas morte. Amen. Mais maintenant, dans notre génération, tu vois les gens de 50 ans, 30 ans, 45 ans, ils ont des maladies bizarres. Et ils n'avaient même pas ce genre de maladies. Amen. Les marchands qui sont dans nos familles, ils ont vendu peut-être ton pied, ils ont vendu peut-être tes yeux, peut-être ils ont vendu ta progéniture. Tout de toi a été vendu. C'est pour cela ils sont en train de l'utiliser. Amen. Les marchands dans nos familles. Moi, je connais pour moi, mais toi, dans ta famille, je ne connais pas. Amen. Ces marchands, ils étaient des commerçants
avec les âmes d'autrui. Amen. Les âmes. Les âmes qui sont précieuses devant Dieu. Parce qu'ils ont besoin de ton âme. Pour l'avoir utilisé. C'est pour cela que tu vas voir une personne âgée, une mamie qui veut bien décéder. Il reste un peu de temps. Lorsqu'il y aura une personne arrivée dans l'endroit où il était, si tu n'as pas la vie de prière, il te prend. Il a pris la force. Toi, quand tu vas rentrer à la maison, tu deviens malade. Directement, tu meurs. Quand tu vas mourir, tu vas lui ravitailler. Maintenant, elle est devenue bien. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Nous qui allons partout dans tous les sens, où il y a telle personne qui est malade dans ma famille, tu pars sans la prière. Si elle est en train à la recherche d'un homme pour remplacer, si tu es faible, sans prière, tu vas là-bas, il prend ton âme, ton esprit, à la place qu'elle devait partir où il devait partir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. L'âme de la personne est précieuse. C'est pour cela qu'ils ont commencé à faire le trafic des âmes. Dans ta vie, quels sont tes rêves? Peut-être tu rêves. Tu es assis avec des personnes, des gens que tu ne connais pas. Ton âme est sortie. Les gens que tu as mangé assis, tu ne connais même pas. Tu as vu ces rêves normaux. Ah, j'avais rêvé. Tu sais ce qu'ils ont fait à ton âme. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont semé dans ton esprit? C'est pour cela que nous voyons tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. Les blocages à la maison des querelles, beaucoup de choses. Parce que ton âme est malade. Alléluia. Amen. Et ton âme est malade, mes bien-aimés. L'âme est malade. Même dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas avancer. Parce qu'on a soutiré quelque chose. Amen. Tu vas voir ces jours-là, tu es zélé dans la prière. Mais après cette prière, comme papa il avait fait la séminaire des l'âme, beaucoup étaient là. Mardi, le nombre était baissé. Amen. À cause de nos âmes, ça s'évadouille. L'âme n'est pas stable. Ils nous ont enlevé l'intelligence. Ils nous ont tout enlevé. Tout ce que nous pouvons être. Ils nous ont tout enlevé. Ils nous ont tout enlevé. Tout ce qu'on avait, qu'on pouvait être zélé dans les choses de Dieu pour qu'on puisse avancer. Amen. Ils nous ont tout enlevé. On voyait que tout est normal. Même tu es à la maison, rien ne marche. Il n'y a pas de travail. Dans les mariages, il n'y a pas d'entente. Les enfants n'ont pas d'intelligence. La vie ne marche pas. Des mauvais rêves. Tu rêves les esprits de mort. Tu vois ça, c'est normal. J'ai rêvé ma mère est morte. J'ai rêvé le papa est mort. J'ai rêvé ça. Or, ton âme est en train d'être utilisée dans les séjours de mort. Tu marches en étant enveloppe vide. Alléluia. Amen. Il nous faudra, nous devons traiter nos âmes. Parce qu'ils ont sémé beaucoup de choses en nous. Alléluia. Amen. Nos âmes est malade. Nos âmes est vraiment très malade. Si nous ne traitons pas, c'est pour cela papa il avait dit physiquement, ça reflète nos vies.
Amen. Hein? Amen. Oh, mon avis n'a comme maladie. Tu vas voir ta vie est devenue malade. Et là, Qu'est-ce qui a été vendu de toi? Amen. Hein? Amen. Bateka ni lokolo. Qu'est-ce qu'ils ont vendu? Les pieds? Ba maladie héréditaire. Les maladies héréditaires? Amen. Hein? Amen. Oh, eza na ba famille. Les maladies qui sont dans les familles. Lorsque les aïeux, ils avaient le diabète, toi aussi tu vas partir. Toi aussi au diagnostic, on t'a diagnostiqué le diabète. Amen. Hein? Amen. Parce que nos âmes sont dans le sang. Tu ne peux pas fuir. Amen. Hein? Amen. Tu ne peux pas échapper. Parce que c'est dedans dans le sang. Amen. Hein? Amen. Là où quand nous allons à l'hôpital, qu'est-ce que nous demandent quand tu es malade? Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que nous demandent? Prise de sang. La prise de sang. Amen. Ils veulent bien savoir la maladie que tu as afin que tu sois traité. Amen. Hein? Amen. C'est pareil comme les médecins ils font dans le monde. Ils ont pris le sang. Ils sont partis dans le laboratoire. Ils ont analysé la prise de sang. Qu'est-ce qui lui rend malade? Directement, ils savent qu'ici il a le diabète, il a le tuberculose, il a telle maladie, afin qu'il te puisse prescrire des médicaments pour que tu sois traité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. De la même chose que papa nous prêchait sur l'âme malade. Amen. Hein? Amen. Guérison ya âme. Pour que tu puisses avoir la guérison de l'âme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il nous faudra demeurer devant la présence de Dieu. Amen. Hein? Amen. La présence de Jésus. Dans la présence de Jésus. Aucun esprit ne peut résister. Alléluia. La présence de Jésus-Christ. Dans la présence d'esprit, aucun esprit peut résister. Parce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ. Un esprit supérieur. Lui, il a l'esprit supérieur. L'esprit de Jésus empêche tous les esprits qui vont s'élever contre toi. Amen. Amen. Si tu n'as pas l'esprit supérieur, ton âme sera utilisée dans le monde des ténèbres. Tu vas commencer à avoir des maladies bizarres. Et les maladies qui ne finissent pas. Tu vas là-bas, c'est la même chose. Amen. Le monde des ténèbres font leur commerce avec tes organes. Ils font avec les pieds. C'est pour cela que tu vas voir d'autres personnes, les pieds, ils pleurent les pieds et ça finit pas. Qu'est-ce qui est le monde des ténèbres? Ils utilisent sur les pieds. Oh, les yeux, les yeux. Amen. Hein? Amen. Comme la famille. Comme dans la famille, le petit frère de mon grand-père, lui aussi il avait le problème des yeux. Si tu regardes tous ces enfants, même ceux qui sont en Allemagne, même ceux qui sont en Kinshasa, tu vas voir même là, son aîné, il ne voit pas, il n'a plus les yeux. Amen. Hein? Il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Parce que leur papa, leur père, il avait ça descendu à tous les enfants. Amen. Hein? Amen. Nous devons traiter l'âme. Parce que l'âme est plus important et plus précieux. Amen. Hein? Amen. Il nous faudra ce matin, nous devons prendre conscience parce qu'il y a des marchands qui vendent les âmes des gens. Amen. Amen.
Maman pesi biso sujet moko balobi mutu boza maladi bokanga ba frontière nyonso amina ebima te. On est ici à des fois, maman, il nous donne des sujets. Il y a une personne qui est malade. Fermons tous les frontières afin que l'âme ne sorte pas. Amen. Amen. Nous là, nous sommes en train de prier. L'âme ne va pas sortir. L'âme ne va pas sortir. L'âme ne va pas sortir. Nous fermons toutes les frontières dans le nord, dans le sud, dans l'ouest. Nous fermons tout. Là, nous chauffons dans l'intercession. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas. Nous avons fait ce genre de prière. Maman nous a montré. Tu vas voir la personne est guérie et sortie de cette situation. Amen. Amen. Intercession beaucoup de gens que nous avons rentrés dans l'intercession pour fermer les frontières afin que son âme ne sorte pas ici dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. L'âme est très précieuse. C'est pour cela tu vois qu'on le vend. Parce qu'ils savent que ton âme est précieuse et ça a de la valeur. C'est pour cela ces marchands c'est pour cela ces marchands ils arrivent plus à vendre leurs marchandises, les cargaisons. Maintenant ils ont trouvé les hommes et des gens qui devaient le vendre. Amen. Parce que dans ton âme il y a ta vie, il y a toute ta vie. Amen. A une matière précieuse plus importante devant ces dieux là. Il faudra que tu puisses protéger ton âme. Amen. Quels que soient les voleurs qui viendront voler ton âme, là où assis toutes tes émotions, Jésus-Christ a veillé sur ton âme. Amen. Acte des apôtres 3. Pour moi, banda na makila na biso parce que am na biso. Je lis le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset, au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite et les fit lever, au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 8. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Ils reconnaissent que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné
courut vers eux au portique, dit Salomon, parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Nazui exemple oyo. J'ai pris cet exemple. Parce que ezana boité oyo abotama naissance bongo. Parce que il y a un boité qui est né comme ça, boité de naissance. Pourquoi moi kaka botami abotama mbala moko boité? Pourquoi un enfant qui est né directement boité? Amen. Hein? Amen. Abotami boité pourquoi? Il est né boité pourquoi? Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de gens qui naissent avec un problème. Il y a un problème que l'enfant est né avec, ça vient d'où? Amen. Hein? Amen. Comme c'est boité de naissance, il était né comme ça. Boité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Qu'il soit né comme ça, boité. Amen. Hein? Amen. Il y a eu un trafic qui s'était fait dans le ventre de sa maman. Amen. Hein? Amen. Il y avait un trafic qui s'était fait. Nous avons vu beaucoup de témoignages. Tu vas voir une femme enceinte. L'enfant se perd dans le ventre. Amen. Je ne sais pas si tu as déjà écouté ces témoignages. La nuit, l'enfant se perd. Dans le ventre, il n'y a plus rien. Dans la journée, tu vas voir la ventre revenir. Le ventre se perd pourquoi? Comme c'est boité de naissance, il était né comme ça. Alléluia. Amen. C'est comme toi et moi, mes bien-aimés. Les problèmes que nous avons, nous n'avons pas trouvé ici à l'église. C'est dans nos sangs. Nous sommes nés comme ça. Toutes les condamnations que nous vivons, ça vient de là où nous venons. Nous sommes nés comme ça. Et toi qui es né comme ça avec des condamnations, tu viens à l'église et tu deviens tralala, superficiel. Tu commences à faire des amitiés. Tu as oublié même le but qui t'a amené à l'église. Alléluia. Amen. Tu es devenu dans des groupes. Tu as oublié ton objectif. Comme c'est boité. Il est né comme ça. Il est devenu un esclave. Les gens venaient dans le temple et lui il était déposé à le temple. Enfin qu'il était déposé devant la porte de la temple, il demandait leur monde, enfin nourrir sa famille. Amen. Hein? Amen. Il venait comme ça demander le monde en étant boité. Il ne savait pas que son âme était déjà vendue. Amen. Hein? Amen. C'est comme toi et moi. Nos âmes étaient déjà vendues. Même nous venons à l'église, on ne comprend pas. C'est Jésus-Christ qui guérit. Sachant que c'est Jésus-Christ qui guérit. Jésus-Christ, c'est lui la solution. C'est Jésus-Christ, c'est lui la solution. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème, quel que soit le problème que tu as, toi tourne tes regards vers le ciel. Parce que c'est lui qui délivre. Parce que c'est lui qui délivre. Même la Bible déclare. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Le secours vient que de Jésus. Le secours ne vient pas dans des groupes que nous avons formés à l'église. Le secours ne viendra nulle part. C'est Jésus qui apportera les secours dans ta vie.
Parce que c'est lui qui est la solution. Le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais bien aimé, Mais bien aimé, il n'y a aucun chemin où toi tu peux passer si ce n'est que Jésus. Prends conscience, nos âmes ont été vendues. Prends conscience qu'il y a eu des trafics d'âmes. Nos âmes sont en train d'être trafiquées. C'est pour cela qu'il faut lever tes yeux vers la montagne ce matin pour que Jésus-Christ que Jésus descend afin qu'il te délivre. Lève les yeux dans le montagne, tu auras la solution. Parce que la solution c'est Jésus. Parce que nos âmes ont été vendues. Peut-être toi-même tu avais ouvert les portes. Impudicité. Tu avais dormi avec une femme. Hein? Nous avons vu d'autres femmes. Nous avons vu d'autres femmes dormir avec des hommes. Jésus. Nous avons vu dans les réseaux, il y a un couple qui sont morts à cause de l'impudicité dans les réseaux sociaux, à l'hôtel. Un homme et une femme sont morts à cause de l'impudicité dans les réseaux. Nous avons vu ça. Toi-même, tu es parti ouvrir la porte. Amen. Comme papa, il avait dit que tu es tombé dans l'impudicité. Ça n'existe pas comme ça. Que ça a été programmé. Nous allons nous rencontrer dans tel hôtel, dans telle chambre. Toi, entre là. Afin que nous puissions tomber dans l'impudicité. Et aussi, ils avaient programmé. Il faut rentrer dans la chambre. Faire l'impudicité. Maintenant, son âme, le diable a pris ça. Amen. Amen. Maintenant, dis-moi, telle personne où elle est partie. Elle est partie direct dans l'enfer. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible dit. Oh. Comment tu peux gagner tout ce monde et perdre ton âme? Tu as pris de voiture. Tu es parti faire l'impudicité. Toi, tu es un homme. À des fois, toi-même, tu as gaspillé ton argent. Tu as payé l'hôtel. Au lieu même de venir mettre les sacrifices. Tu as payé même l'hôtel, je ne sais pas combien vous avez mangé. Vous avez fait tout ce que vous avez fait. Vous avez ouvert les portes. Toi-même, c'est toi-même. Amen. Amen. Il y en a beaucoup, ils ont pris leur âme à cause du vol. C'est que toi tu as volé, tu sais la personne qui est ces personnes. Amen. Amen. Parce qu'il y a d'autres, lorsqu'ils travaillent, ils laissent son argent comme ça traîner. Nous qui travaillons dans les hôtels, on t'envoie travailler. Moi, on m'envoie travailler. Tu regardes sous les lits, tu vois l'argent. Et tu regardes. Tu prends l'argent, tu leur donnes. Regardez, votre argent est là. Amen. Amen. Parce qu'il faut avoir peur de Dieu dans les secrets, là où il n'y a personne. Amen. Amen. Mais dans le travail, toi, tu prends ces choses. Tu sais, ces personnes, il est en train de chercher les âmes. Amen. Amen. Toi, au moment où tu prends, tu ouvres directement la porte. Beaucoup sont morts comme ça. Amen. Amen. Moi, j'ai ma soeur, son fils est mort comme ça. Nous l'avons enterré ici à Paris. Il avait volé. Ils ont volé les choses d'un juif, il était absent et puis lui il vous a appelé. Vous avez écouté que la personne là vous a appelé. Qui vous a appelé? Amen. Amen. Cette personne est là. À partir de ces choses que toi tu as dans la maison, tu as une antenne qui contrôle ta vie. Ils savent que tu habites au mai.
Tous ces enfants-là qui ont volé les choses des Juifs, ils sont tous morts. Amen. Hein? Amen. Maman moko pa yibi voile awa atindeli mwana en Afrique sali mariage mwana wana pa kufa. Il y a une maman qui avait volé une voile ici, elle a envoyé ça en Afrique, l'enfant a fait le mariage et puis il est mort. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, tout ça l'attention parce qu'il y a des trafiquants d'âmes. Mais bien aimé, faisons très attention parce qu'il y a des trafiquants d'âmes. Quand on la porte, hein? Ouvrir les portes. Ouvrir les portes, c'est toi-même qui donne l'accès au diable afin qu'il puisse rentrer dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Dans les mensonges, tu as menti au nom de quelqu'un, tu es tranquille. Il y a la personne qui va dire, lui, vraiment, il a menti à mon nom. Il verra. Tu vas voir ton âme commence à agiter, agitation. Est-ce que tu sais ce que toi tu avais fait à la personne que tu avais menti à son nom? Amen. Amen. Arrêtons de mentir au nom de Dieu, même pour les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu prie, il est concentré, mais toi tu vas là-bas et tu mens à son nom. La personne comme ça en prière. Et toi tu es parti mentir un problème et tu as monté. Et cette souffrance qu'elle va avoir. Quand tu crois que quand elle va souffrir, elle va pleurer. C'est pour cela que tu vas voir beaucoup des âmes des gens sont agités. Tu es agité, agitation. Tes enfants agités. Ton mariage est agité. Ton âme est dans des troubles. À cause des mensonges, mentir au nom des personnes. Alléluia. Amen. L'âme est malade. L'âme est malade. Nos âmes sont malades. Nous demandons la restauration des âmes. Il faudra que nos âmes soient restaurées. Amen, amen. Si nos âmes sont restaurées, c'est Dieu. Il va faire encore de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Mais c'est Jésus-Christ, il y a la solution à Nyonso. C'est Jésus-Christ qui est la solution de tout. Quel que soit Ezalaki agité, quelle que soit l'agitation de ton âme a été vendue. Quelle que soit ma maladie héréditaire, quelles que soient les maladies héréditaires qui a bloqué ta vie à cause de ton âme. Dans tout ça, Jésus-Christ, hein, dans le livre de 1 Pierre 2, 25. C'est Jésus qui a racheté tout. 1 Pierre 2, 25. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Hein? C'est Jésus-Christ. Hein? C'est lui le gardien de vos âmes. Amen. Hein? C'est Jésus. Et c'est alors comme si c'était au Kiti, dans verset 18. Amen. Hein? Amen. Car on a 1 Pierre. C'est Jésus-Christ qui est le verset, qui est le gardien de vos âmes. Amen. Amen. Hein? Nous lisons le livre de 1 Pierre 2, verset 18. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Verset 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas
de l'argent dehors de nos grands-parents que nous sommes rachetés. Ce n'est pas de l'or et de l'argent de nos grands-parents que nous sommes rachetés. Amen. Hein? Amen. Comme na exemple ya moi soyo ya Samaritain alobi puis ya koko na biso Jacob. Comme l'exemple de la femme samaritaine, elle avait dit le puits de notre grand-père Jacob. Ce n'est pas puits wana. Ce n'est pas le puits là. Mais moi wana tanga kutana kina Yesu. Mais cette femme, lorsqu'elle a fait une rencontre avec les Jésus-Christ alobela ki makambu na ye nyonso. Jésus-Christ lui avait rencontré toute son histoire. Alobi yo ndenge oza wana. Il avait dit toi comme tu es là. Mibali oyo yo chiki wana 5. Les hommes que tu as laissés là-bas 5. Ya monaki ke oyo atikaki Krishna epe azongaki alobi boya kotalela ngai mutu oyo alobeli nga makambu na ngai nyonso. Et cette femme, elle avait abandonné son Christ, elle était partie dire aux gens que venez la personne qui a dit tout de moi. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas pour l'argent de nos grands-parents, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que les sangs vous serviront de signes. La Bible nous dit les sangs vous serviront de signes. Par le sang de Jésus, le sang de Jésus qui a payé nos dettes, afin de racheter ton âme et mon âme. Ça, c'est qui est capable de se libérer ta vie. Et dans tous les hommes qui est malade, le sang de Jésus est capable de te restaurer. Le sang de Jésus est capable de restaurer ton âme malade. Mais bien aimé, toi et juste la foi ce matin. Et toujours la foi. Quel que soit l'endroit où ton âme a été cachée, moi je ne sais pas dans les séjours de mort. Quels sont les marchands qui ont acheté ton âme? Mais Jésus-Christ, lui, il était venu racheter par le sang précieux de la croix. Le sang précieux de la croix de Golgotha. Lui, il nous a rachetés par son sang. Par son sang. Lui, il est venu nous sauver, toi et moi. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de bougie. Il n'y a rien du tout. Mais c'est Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Par le grand prix, il a versé son sang sur le croix de Golgotha afin que nous soyons sauvés. Mais bien aimé, il a foi. Commence à déclarer ce matin. Déclarer ce matin que Jésus-Christ, lui qui nous a rachetés, il m'a racheté. Quels que soient les acheteurs, les vendeurs, Jésus, il est la solution. Jésus est la solution. Quel que soit ton problème, quelle que soit l'impudicité que tu as fait, quel que soit tout le mal que tu as fait, c'est Jésus-Christ. Il est la solution. Ce matin, nous allons dire à Jésus, lui qui nous a rachetés. La Bible nous dit que le sang de Jésus vous servira de signe. Amen. Quelle que soit la mort, le sang de Jésus, le sang de Jésus est capable de nous sortir que dans ton âme qui est malade, dans toutes les condamnations, quels que soient les trafiquants qui sont en train de trafiquer les âmes, Jésus, il est la solution. Que Dieu bénisse la parole. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous lever pour adorer notre Dieu après avoir écouté sa parole de vie. Il envoya sa parole et cette parole l'a guéri. Nous allons l'adorer. Ce moment d'adoration devant l'éternel ton Dieu. Approche-toi des trônes de grâce de l'éternel Dieu pour l'adorer. Adore ton Dieu, ton roi. Alléluia. Commence à traiter, présente ton âme à Dieu, présente ton âme, ton corps à Dieu.
C'est lui qui délivre, c'est lui qui rend libre les opprimés, les prisonniers. Jésus de Nazareth. Présente-lui ton âme, bien-aimé. Adore ton Dieu, adore le Seigneur. Adore celui qui a le pouvoir de délivrer l'âme malade. Alléluia. Gloire au Seigneur. Adore le Seigneur. Tous ton âme à adorer les dieux puissants. Adore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a le pouvoir de délivrer mon âme dans l'abîme, de délivrer mon âme dans l'infirmité, de délivrer mon âme qui est malade. Crie à Jésus de Nazareth, crie au Seigneur, c'est lui qui a le pouvoir de te faire sortir ton âme de l'abîme, de séparer ton âme de l'héritage maléfique, de l'esclavagisme. Faites déclarer à Jésus, c'est lui qui a le pouvoir. Commence à dire, Seigneur, fais sortir mon âme. Fais sortir mon âme. Fais sortir mon âme. Seigneur, fais sortir mon âme dans le lieu où l'Éternel était sombre de ma vie. Fais sortir mon âme dans le cimetière. Fais sortir mon âme dans la saison des morts. Fais sortir mon âme pour l'Éternel Dieu dans l'esclavagisme. Fais sortir mon âme pour l'Éternel Dieu dans l'inconscience. Fais sortir mon âme, Éternel Dieu de gloire. Jésus. Adore le Seigneur. Il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui fait le loup au Seigneur Dieu de gloire. Selon ta volonté, Seigneur Dieu. Fais de manière que mon âme, pour l'Éternel Dieu, ne reste pas esclave quelque part. Fais de manière que mon âme, pour l'Éternel Dieu, ne soit pas prisonnier quelque part. Commence à dire à Dieu. Je ne sais pas, ton âme prenne un coup quelque part. Quelle activité provient de ton âme? Ton âme, pendant que le corps est endormi, quel type d'activité continue à faire ton âme? Commence à déclarer cette adoration. Commence à dire à Dieu, Seigneur, que mon âme soit libérée. Que mon âme soit libérée, oh Jésus. Présente à Dieu ton âme qui est malade. Présente-les à Dieu. Présente au Seigneur. Présente à Jésus. Le Dieu qui délivre, le Dieu puissant, le Dieu tout puissant, le Dieu de gloire. Adore-le, le Seigneur, pour que ton âme soit sauvée. Adore Jésus-Christ de Nazareth, pour que ton âme soit libérée, pour que ton âme soit délivrée. Appose-toi devant Jésus de Nazareth, appose-toi avec ton âme, pour que ton âme reste libérée. Au secours Jésus, au secours Jésus, au secours Fils de David. J'ai entendu parler que c'est toi qui libères les captifs. J'ai entendu parler que c'est toi qui délivres les captifs. J'ai entendu parler, c'est toi qui as la solution de ma vie. Aide-moi ta solution de ta vie. Libère mon âme, Jésus, libère mon âme.
approché mon âme. J'approche mon âme devant le Seigneur, Jésus. Je dis mon Seigneur, regarde-moi, éternel Dieu, n'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Seigneur, ne me rejette pas, Yahweh. Ne rejette pas mon âme, car je suis malade, éternel Dieu. Ne rejette pas mon âme, que mon âme soit sous le pied pour la délivrance. Délivre-moi, Jésus. Délivre mon corps, Jésus. Délivre ma vie, Jésus. Que mon âme soit délivrée. Ce qui dépasse l'éternel de ma force. Il n'y a que toi qui t'appelle Dieu de moi. Qui va transformer mon âme malade. Il n'y a que toi, le nom de Dieu, qui peut venir à mon secours. Car mon âme est esclave quelque part, Seigneur Dieu de gloire. Viens à mon secours. Viens à mon secours, Jésus. Au secours l'homme de Dieu. Au secours l'homme de Dieu. Au secours le Dieu tout-puissant. Au secours le Dieu de Dieu. Jésus de Nazareth. Sois adoré, Jésus. Sois loué, éternel. Sois béni, Yahweh. Sois Jésus. Oh Dieu. Je ne laisse pas le temps de Dieu, que tu ne Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Acclame le puissant de Jacob. Acclame Adonai Dieu. Acclame le Saint des Justes. Celui qui est venu racheter nos âmes. Celui qui a versé le sang d'un grand prix. Celui qui a accepté le sacrifice suprême afin de nous racheter de la vaine manière de vivre dont nous avions hérité. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il est ma bannière. Moïse a dit l'Éternel est ma bannière. David a dit quand je marcherai dans l'ombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il nous rassure. Il nous rassure. Bien-aimé, il te rassure. J'aime Jésus, je dis que toute la gloire lui revienne. Seigneur, bénis ta parole, mais
arrose ta servante d'une riche connaissance pour que la fois prochaine, quand la chair lui sera confiée, qu'elle soit encore à la hauteur des attentes de ton peuple. Merci de nous avoir nourris. Merci de nous avoir comblés. Merci pour cette parole, ô puissante et révélatrice, qui inscrit, Seigneur, cette révélation dans la durée. Bénis ton peuple, cet auditoire qui a écouté. Bénis toute la communauté sur Facebook et sur la chaîne YouTube de l'Église. Bénis tous ceux qui suivront cette parole dans la voiture, dans leur bureau, dans leur chambre à coucher. Que cette parole les apporte le miracle qu'elle nous apporte ce matin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. J'entendais de l'Église un bon amen. Si tu acclames, que Dieu te bénisse. Déborah, tu as sorti quelque chose très profond et j'aimerais l'inscrire, surtout pour nos bien-aimés, vraiment qui nous suivent en ligne, qui suivront cette parole en différé. Lisez avec moi le verset 11 et le verset 13. La Bible déclare, « Et les marchands de la terre pleurent et sont en deuil à cause d'elle. » Ils sont en deuil à cause d'elle. Elle qui, Babylone, parce que personne n'achète plus leur cargaison. J'aimerais que ceux qui ont leur Bible ancienne, leur Bible traditionnelle plutôt, soulignent cargaison et deuil. Les marchands délateurs pleurent sur elle. Elle qui, Babylone. Je voulais, en inscrivant ces messages vraiment, je voulais marteler la profondeur et la grandeur de l'intervenante par le Saint-Esprit ce matin. Si tu es passé à côté de quelque chose, j'insiste sur les marchands qui pleurent sur elle. Elle qui, Babylone. C'est-à-dire, le message de l'été là a amené le deuil dans les Babylones de quelqu'un. C'est Babylone, c'est la famille de ton père, c'est la famille de ta mère. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un que ceux qui marchandaient, ceux qui sont habitués à marchander les âmes là, de la ville, du village dont tu es sorti, je te dis qu'ils sont en deuil. Tu n'as pas réussi, je dis qu'ils sont en deuil, n'est-ce pas? C'est là que je dis, je ne sais pas si tu as compris la profondeur. Moi, j'ai compris l'université, les doctorats, je disais à ma femme, mais je l'ai dit en linga, je ne sais pas si vous avez... Quand tu sautes, pour moi qui lis la Bible, je ne suis pas né en train de... Mais ça fait plus de 40 ans. La Bible dit, les marchands sont en deuil à cause d'elle. Mais je voulais comprendre là, elle là, c'est qui? Alléluia. Mais l'oba mène terre. Parce qu'il ajoute au verset, il dit, parce que ces marchands sont habitués à vendre les corps et les âmes d'hommes. Comme ils sont habitués à vendre les corps et les âmes, donc parce que toi tu as commencé, écoute bien, comme tu as commencé la cure de l'âme, comme tu as commencé à traiter ton âme, ils sont en deuil. Ah, bien aimé, ils sont en deuil. Bien aimé, ils sont en deuil. Ça, j'ai dit, mais je sais, je ne sais pas si tu as compris où le Saint-Esprit voulait nous entraîner ce matin. Parce que quand tu lis ça, tu peux pas, moi je ne peux pas sauter. Et je ne peux pas laisser l'église rester. Non. Il n'y a pas qu'une simple adoration ce matin. Il y a le travail profond que Jésus est venu faire. Voilà pourquoi Paul dit que les dieux de paix vous sanctifient, l'être, âme, corps et comme toi tu as commencé le traitement de l'âme. Alléluia, alléluia. Aïe. Je disais à mes filles qui ont manqué la prière le vendredi, j'ai appelé deux de mes filles, j'ai dit, mais toi là, avec ton cas, tu ne peux pas manquer là. Le traitement de vendredi était grave. Alléluia. Donc le traitement que nous avons commencé là, a mis Babylone en deuil. Le bon matin, écoutez la famille dans la bien aimé, les marchands, ceux qui sont habitués à tripoter les âmes, à changer les pieds, à mettre je ne sais pas quoi, à changer, ils sont en... Le bas matin, acclame Jésus, la parole puissante, acclame.
Parce que la Bible dit, les marchands habitués à vendre, ils sont en deuil sur Babylone parce qu'à Babylone, on ne vend plus rien. Habitué à vendre les mariages des enfants, habitué à vendre la santé des enfants, habitué à tuer les gens prématurés. Mais quand toi tu traites, et il tombe en deuil, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà, je voulais vraiment ajuster sur ça. Et je voulais dire à la communauté des réseaux sociaux, continuez à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Invitez vos voisins. Vous voyez qu'il y a des bonnes paroles ici. On a commencé ce matin par vous présenter des miracles. J'ai vu un de mes amis apôtres m'envoie et me dit, quand je partais en mission, Dieu a fait un miracle. Il y a une fille qui est tombée enceinte parce qu'elle avait 12 ans de stérilité. Et elle a un bébé. Le bébé a, je crois, 4 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, la femme lui demande, elle dit, mais le prochain retour, c'est quand? Il dit, l'année prochaine. Lui, il dit, non, l'année prochaine, quand je viendrai, tu auras encore un autre bébé. Amen. Hein? Alors, j'ai dit, comme Déborah est montée sur cet hôtel aujourd'hui là, quelqu'un va voir un miracle aussi. Si ce n'est pas toi, quelqu'un va voir un miracle. Hein? Semba bilokota, alokota ata la kate, alokota bilokota lokota, ata babwaki on a foulou, même si l'âme est pourrie, notre Jésus est capable de la traiter, il y a repé sa forme pour que âme bika. Est-ce que nous comprenons ce que je dis ou pas? L'âme malade, Jésus va bien semba bilokota, akolokota on a pris en forme. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? L'âme pourrie, comme vient de le dire maman Déborah, âme achetée dans le mal, Jésus est venu racheter cet après-midi. Acclamons encore fort notre Dieu, que le Seigneur soit élevé encore et encore. Alors, l'histoire de l'âme, comme j'avais envoyé le message cette semaine qui vient de finir, l'histoire de l'âme prend des dimensions chaque jour. Aujourd'hui, c'est la dimension des cargaisons et des marchandises. Ah, ça devient sérieux. Cargaison et marchandises. Et parce que nous sommes en train de traiter nos âmes, il y a un deuil qui se décrète dans les camps de nos ennemis. Il y a un camp qui se décrète dans les camps des gens là. Rappelez-vous, souvenons-nous, dans le passage de la semaine, nous avons lu Lévitique chapitre 5, verset 2. Ça devient un peu BFM pour nous qui sommes réguliers. Pour nous qui sommes réguliers aux réunions de la semaine, ça devient pour nous une répétition. Lévitique chapitre 5, verset 2 dit, si quelqu'un sans s'en apercevoir, si quelqu'un à son insu a touché à quelque chose de souillé, il devient impur. Donc, cargaison, ezokwea, il y a le deuil en famille, parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous a ouvert les yeux. Hier, on n'était pas au courant, mais aujourd'hui, nous sommes au courant que nos âmes sont malades au travers de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier, chercher encore et encore la faveur, le visage et le nganzambe. Tout cas davantage le chemin du Seigneur, la prière pour que nos âmes soient délivrées. Alors, mardi et vendredi, la prière continue. Amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur parce que nous serons là nombreux mardi et vendredi dès 19h juste à 21h30. Samedi, réunion de la jeunesse de 15h à 17h juste. Nous voulons profiter par cette occasion de présenter nos excuses pour l'annulation qui était aussi brusque pour notre sortie d'hier suite au manque des transports par rapport aux Jeux olympiques. Mais les encadreurs, nous sommes en train de réfléchir pour nous rattraper. Donc, soyez attentifs. D'ici là, nous allons avoir des communiqués, des annonces sur ça pour que nous fassions un moment des sorties, un moment culturel pour notre bien.
Mais ce samedi, 15h à 17h, soyons là, s'il vous plaît, chers amis, pour la gloire de Dieu. La jeunesse tout entière. DDP, c'est-à-dire le département donation et partenariat, papa venait de le dire, je rappelle juste qu'après ce culte, vous avez un moment avec lui, et tout en vous rappelant aussi les obligations que vous maîtrisez très bien pour les projets qui sont en cours. Dimanche, culte d'adoration et d'action de grâce de 10h juste à 13h30. Venons à l'heure, commençons le culte à l'heure. Dispose ton cœur tout au début du culte jusqu'à la fin et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à tous. Continue à acclamer Jésus. Tiens-toi debout là où tu es. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Tiens-toi debout, nous vous attendons. Tiens-toi debout, nous sommes arrivés à la fin. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Commence à dire merci à Dieu qui t'a parlé. Commence à remercier ton Dieu, ton Sauveur qui t'a fait nourrir. Ton âme est nourrie par la parole. Dis-lui merci, c'est lui qui t'a nourri à sa parole sur ton âme. Et recommande ton retour entre les mains de Dieu. Expose-toi entre les mains du Seigneur. C'est toi seul qui vas prier. Seigneur, garde mon retour, tel que tu as protégé mon aller et mon retour est entre tes saintes et puissantes mains. Commence à lui dire à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à recommander à Dieu ton retour, ta famille, ton travail, ton chemin, ta destinée. Recommande-les à Dieu. Puis le Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, toi le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu de faveur divine, le Dieu très haut, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui nous a rassemblés en ces lieux pour nourrir, ô l'Éternel Dieu, sa parole. Nous sommes nourris bien, ô l'Éternel Dieu, mourra par ta parole, comme dit ta parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles sortira de la bouche de l'Éternel. Gardez-les en ton nom, l'Éternel Dieu, que cette parole soit scellée dans nos cœurs, de manière que nos âmes soient délivrées, Père éternel. De manière que nous soyons protégés, Seigneur Dieu, sous la sainte et puissante main. Garde, ô l'Éternel Dieu, notre retour. Seigneur Dieu, la Bible déclare, sur les chemins des rachetés, il n'y aura pas de bêtes féroces. Seigneur, l'ombre de ta main garde chacun de nous, juste en nom de Mère éternelle. Et lorsque nous arriverons, nous ne manquerons pas de te dire merci. Accompagne-nous par tes anges des cieux. Accompagne-nous, ô l'Éternel Dieu, mourra par ton Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu prenne le devant, le contrôle de nos vies, de manière que nous soyons protégés et épargnés dans toutes les circonstances. Éternel Dieu, tout plan et projet de l'ennemi placé devant notre chemin, nous les bouleversons des rangs orcadiques et sans effet. Aucune incidence, aucune coïncidence que l'ennemi a projeté sur la vie de tes enfants aura réussi. Et nous couvrons nos vies par le bain du sang, ô Père. Que nos vies, nos maisons, notre chemin soient sécurisés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, qu'est-ce que nous pouvons encore te donner si ce n'est que te dire, sois adoré, sois loué, sois béni. À toi l'honneur,
la grandeur, la puissance et la magnificence. Et tous reviennent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.